Quand vous lisez le livre des Actes, il est impossible de ne pas reconnaître cette même énergie chez les apôtres et dans l'Église. C'est le livre d'une continuelle activité, d'une énergie immense, vitale. C'est l'Esprit de Dieu en action. Et quand vous considérez plus avant les lettres du Nouveau Testament, vous constatez cette même réalité, mais désormais introduite dans la vie spirituelle de l'Église, dans la vie spirituelle des croyants. Et le désir constant, c'est d'aller de l'avant, d'aller plus loin. Allons de l'avant. C'est l'esprit de mouvement, de progrès. C'est l'expression de la puissante énergie de l'esprit, du mouvement en avant de l'Esprit de Dieu, dans l'Église et dans les croyants. Assurément, c'est le véritable accomplissement de la vision d'Ézéchiel, des chérubins et des roues et de l'Esprit dans les roues, allant droit en son chemin, ne se détournant ni à droite ni à gauche, mais progressant. L'Esprit était dans les roues, et elles allaient droit devant elles. Plus encore, cela semble être la contrepartie de ce que nous avons dans le livre des Nombres. Dans ce livre, comme vous le savez, l'Esprit est représenté par le symbole de la nuée. Quand la nuée monte et se dirige ailleurs, le tabernacle doit être démonté et déplacé parce que l'Esprit est dans ce mouvement. Quand l'Esprit s'arrête, alors le tabernacle est dressé. Mais seulement pour un temps. L'Esprit s'élève et s'en va. Et la même chose se répète sous l'impulsion de l'Esprit de cette progression. Le tabernacle, comme vous le savez, typifie la divine personne de Christ dans tous ses détails. Et tout ce qui concerne Christ étant dans les mains de l'Esprit Saint, il le projette constamment en avant. C'est l'accomplissement de ses propres paroles dans Jean 16, 13. L'Esprit vous guidera dans toute la vérité. Toute la vérité toujours en avant, Christ est la plénitude, la révélation divine tout entière. Et l'Esprit est donné pour conduire l'Église toujours plus avant. Il peut y avoir une pause pour un but particulier. Mais quand le dessein est accompli, la pause est terminée. Et nous devons progresser. Mon propos est d'indiquer l'énergie en rapport avec le dessein de Dieu dans l'incarnation du Seigneur Jésus. Peut-être avons-nous autrefois mis l'accent sur le côté restrictif de tout cela. Nous avons si souvent cité les paroles du Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même, Jean 5, 30. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean 5, 19. Ou bien d'autres passages similaires de l'Écriture qui indiquent le côté négatif, le côté de l'impossibilité, le côté de la limitation. Je dis que peut-être avons-nous trop mis l'accent sur cela. C'est une chose impressionnante que le Seigneur puisse dire « Je ne peux de moi-même rien faire ». Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui habite en moi fait ses œuvres. Jean 14, 10. Alors que le Seigneur qui disait tout cela était la personne la plus active et énergique qui ait jamais été sur cette terre, sa vie était caractérisée par le mouvement, signifiant un mouvement avec des effets, un mouvement avec une finité, un mouvement avec des valeurs d'un caractère éternel. Il n'y a pas eu de vie plus marquée par cette activité. Peut-être devrions-nous passer sur le versant positif. Mais si nous le faisons, nous devons comprendre que ce n'est pas une activité débridée, ce n'est pas simplement de l'énergie en mouvement, ce n'est pas de l'agitation, une activité fébrile. Il y a ici l'expression d'une nature, et c'est cette nature caractérisée par l'énergie et le mouvement qui détermine la qualité du résultat. Il y a eu et il y a beaucoup de vies, des vies formidablement actives. Mais de nouveau, nous revenons au grand test de tout cela. Le caractère incorruptible paraît-il toujours? Et quelle est la proportion de tout cela qui ira jusque dans la gloire et pour l'éternité? C'est cela le test et la véritable question. Mon propos ne se limite pas à dire que le Seigneur Jésus avait une vie très active et qu'il est toujours en mouvement. Il y avait quelque chose en lui qui n'était pas seulement le mouvement d'une personne très énergique. Il y avait là quelque chose de bien plus grand que tout cela.